un matin d'été torride, un fils reçoit un lingot d'or par son père. Celui-ci de dire « Va de l'autre côté de la montagne, dans la ville voisine. Installe-toi, trouve du travail et fonde une famille. » Et effaré de la situation qu'il est en train de vivre, Philibert, baluchant sur l'épaule, lingot d'or en poche, part sur les chemins escarpés de la montagne. Arrivés au cœur de celle-ci, accablé par la chaleur suffocante, il décide de s'asseoir sur un tronc qui jonche le sol. Lorsque, tout à coup, surgit d'à peu près nulle part, un colosse cheval tire le tronc sur lequel se trouve Philibert. Effaré de voir ce qu'il est en train de vivre, Philibert se dit qu'un animal aussi fort, tirant à un tronc aussi lourd, n'aurait aucune difficulté à le soulever, lui, tout seul. Donc, il demande au bûcheron s'il est d'accord de faire un échange, son lingot d'or contre son cheval. Mesdames et messieurs, je vous demande d'imaginer un instant soit-il la situation, s'il vous plaît. Le bûcheron accepte, l'échange a lieu, et Philibert part sur le cheval, sur les chemins escarpés de la montagne. Pendant ce temps, de l'autre côté de la montagne, en ville, un homme sort d'une auberge. Monsieur Biron est un homme respectable et respecté, qui a pour habitude de payer en une seule fois ses dettes, et ce, en fin d'année. Oui, c'est comme ça. Les deux hommes, assis à la table d'à côté, effarés de constater que M. Biron, à la fin du repas, quitte sa table sans payer son repas. Il court donc après M. Biron et lui demander son secret. Quel est son secret? M. Biron, tout naturellement, de dire « Eh bien, c'est simple, mon chapeau est magique. Une fois à gauche, une fois à droite, encore une fois à gauche, et l'affaire est faite. » Et c'est donc avec 10 pièces d'or que les deux hommes achètent le chapeau de M. Biron. Mesdames et messieurs, je vous demande d'imaginer un instant soit-il la situation. C'est fait? Les deux hommes rentrent dans l'auberge, commandent l'entièreté de la carte. À la fin de leur repas, ils ont fait bombance et au moment de payer, ils mettent en lieu et place le chapeau sur la tête. Une fois à gauche, une fois à droite, encore une fois à gauche, et quittent l'auberge. Et effaré de constater ce qu'il constate, l'aubergiste court après les deux hommes et en guise de dessert, lui met une bonne raclée. Pendant ce temps, Philibert, piètre gestionnaire de lingots d'or, s'avère être aussi un pitoyable cavalier. Le cheval a tout simplement désarçonné Philibert qui se fracasse la tête contre une pierre. Alors il voit troglodytes, pinsons, colibris, moineaux, geais, genêts et autres volatiles du genre. Il ouvre les yeux, un homme, dans une main son cheval, dans l'autre une corde au bout de laquelle se trouve une vache, paisible, tranquille, qui broute l'herbe à côté d'elle. Effaré de constater ce qu'il voit, Philibert propose au fermier d'échanger son animal, son cheval, contre sa vache. En plus, avec la vache, on va pouvoir faire du lait, ça va être assez sympa, on va pouvoir se nourrir, se dit Philibert. Mesdames et messieurs, je vous demande d'imaginer un instant soit-il la situation, s'il vous plaît. Ça va? C'est fait? Oui? Le fermier accepte la proposition et l'échange a lieu. Philibert repart donc sur les chemins escarpés de la montagne avec la vache. Pendant ce temps, dans la grange de M. Biron, il est occupé à nettoyer le box de son poney. Alors il met tout simplement les besoins de son poney dans un seau et, anticipant l'arrivée des deux hommes probablement furieux de s'être fait arnaquer de la sorte, il place quelques pièces d'or au-dessus des besoins. Les deux hommes arrivent, et effarés de constater que dans le seau se trouvent des pièces d'or, demandent donc à M. Biron quel est son secret. M. Biron de dire tout naturellement, bien c'est simple, mon poney est magique. Oui. Il suffit tout simplement de lever la queue et d'attendre. C'est donc contre 20 pièces d'or
qu'ils achètent le poney de M. Biron. Ils rentrent donc chez eux. Imaginez un instant soit-il, mesdames et messieurs, la situation. C'est fait. Ils sont tous les deux, permettez-moi l'expression, au cul du cheval, à attendre, la queue bien relevée, et attendre. Au moment fatidique, bien des choses en sortent, mais aucune pièce d'or. C'est dégueulasse, même. De l'autre côté de la montagne, au sommet de celle-ci, juste en face d'une cabane au volet cassé, à la porte qui sans cesse claque à cause du vent, Philibert, piètre gestionnaire de lingots d'or, pitoyable cavalier, s'avère être aussi incompétent pour traire une vache, puisque aucune goutte ne sort du pis de celle-ci. Lorsque, tout à coup, un homme surgit d'à peu près nulle part, tirant une charrette sur laquelle se trouve un cochon. Cet homme, de lui dire « Enfin, mon bon ami, tu ne pourrais même pas nourrir le ventre d'une souris, ta vache est beaucoup trop vieille. Par contre, si tu veux, je vais à l'abattoir. Que ce soit pour une vache ou pour un cochon, pour moi, c'est du pareil au même. Je te propose donc de l'échanger, mon cochon contre la vache. » Effaré d'entendre ce qu'il entend, Philibert, imaginez un instant soit-il la situation, mesdames et messieurs. C'est fait. Accepte la proposition. Et l'échange a lieu, en se disant surtout que dans le cochon, tout est bon, parce que dans la vache, pas forcément. C'est donc sur l'autre versant de la montagne que Philibert descend avec son cochon sur l'épaule. Il arrive aux portes de la ville. Là, aux portes de la ville, il faut traverser un pont qui surplombe une rivière. Au milieu de ce pont se trouve une auberge. En face de l'auberge se trouve un énorme sac, duquel il entend « Au secours! Au secours, sauvez-moi! On veut me marier à la fille du notaire! Je ne vais pas me marier, je la déteste, je la trouve moche, et en plus, elle sent des bras! Sauvez-moi !» Effaré d'entendre ce qu'il entend, Philibert se dit c'est bon augure. Il va pouvoir non seulement à peine arriver en ville, peut-être déjà s'installer, peut-être déjà se mettre en ménage. Le reste, on verra bien. Alors, il ouvre le sac, permet à la personne qui s'y trouve, à l'homme qui s'y trouve d'en sortir, rentre à l'intérieur du sac, l'homme met le cochon sur son épaule, ferme le sac et s'en va. De l'autre côté de la montagne, pardon, de l'autre côté du pont, sortant de l'auberge, les deux hommes qui, quelques minutes plus tôt, furieux, avaient capturé M. Biron, ligoté, mis dans un sac, ficelé le sac et prêt à le lancer dans la rivière. Les deux hommes donc traversent le pont, arrivent près du sac et hop, dans l'eau. Effaré de constater que, sorti d'à peu près nulle part, M. Biron se trouve avec un cochon sur l'épaule de l'autre côté de la berge. Il court donc pour savoir et connaître son secret à M. Biron. M. Biron de dire tout naturellement, vous savez, au fond de l'eau, c'est un milieu naturel extraordinaire, d'une richesse implacable. Tout le monde peut y faire ce qu'il veut. Alors, allez voir, et vous serez riche, riche. Imaginez un instant, mesdames et messieurs, la situation. Les deux hommes sautent dans la rivière. On raconte qu'aujourd'hui, ils y sont encore. C'est comme ça. Moralité, mieux vaut parfois avoir une tête de cochon et beaucoup d'imagination, plutôt qu'un lingot d'or en poche et beaucoup de stupidité. Merci.